nous nous étions arrêtés la semaine dernière à ces médaillons qui étaient propres à 4 personnes dans l'histoire d'Israël. Abraham, avec la sagesse d'un côté, celle des vieux, et des jeunes sur l'autre face, pour dire que il faut une régénérescence de tout. On n'est jamais arrivé à bout de piste. Une entreprise spirituelle demande un air de jouvence constant. Sinon, on s'installe dans le rituel et le zaken est condamné à mourir, qu'on le veuille ou non. Yehoshua est celui qui est représenté par un shor, c'est un homme de conquête, un homme, on sait qu'il est mouad, le shor est mouad, ça veut dire qu'il peut encorner, toute sa force est dans les cornes, il peut encorner l'homme, mais l'autre face, c'est plutôt celle d'un réhem. Je vous ai dit que la traduction est difficile. Certains traduisent par licorne, d'autres traduisent par buffle. Mais en réalité, la traduction est celle de l'oryx, un animal qui impose par ses cornes, la beauté de ses cornes. C'est-à-dire que toute force que l'on peut déployer ne doit pas, en quelque sorte, occulter ou faire abstraction d'une dignité, d'une beauté intérieure de l'être. Et ce, dans la conquête de la terre. Vous savez très bien que la conquête de la terre a été accompagnée par 3 appels, ceux qui veulent effectivement quitter le pays dédommagé, ceux qui veulent rester dans le pays et se soumettre aux lois du pays, et ceux qui veulent combattre, très bien, ils essuieront la force du combat. Donc, c'est la possibilité d'affronter l'ennemi reste toujours avec une main tendue à la paix, à l'entente. Ensuite, celle de David, qui, lui, dirige le peuple, mais dirige le peuple maquel ve tarmil, c'est-à-dire un bâton et un sac, celui d'un berger, d'un véritable berger, et c'est de cette façon-là qu'il est arrivé à construire la cité de David. Et nous avons développé cette notion de Migdal qui ressemble à un coup. Et puis Mordechai, disons que c'est l'homme de l'exil, qui n'a pas abandonné son peuple au moment de crise, un homme qui vit aux portes du palais, un homme qui a emprunté un nom étranger, puisque c'est celui de Murdoch, sa nièce ou sa femme, si l'on veut, elle a le nom d'Esther d'Astre, mais son vrai nom, dit-on, c'est Hadassah. Mais lui, il a su sauver son peuple de l'extermination ou de la
des menaces d'extermination qui pesaient sur lui, il a su sakva et faire, c'était se vêtir de silice et se couvrir de cendres en quittant son poste tel qu'élevé qu'il soit, et par la suite va atterrir une couronne d'or. Son effort a été couronné par le fait que Rabbi Me'amea Aretz Mitiadim, que le peuple juif a été estimé, apprécié par le commun des mortels, et ensuite ouvert la voie à un retour en terre promise. Alors, à la suite de cela, vient Rabbi Aldan et dit et nous arrivons maintenant à la bénédiction. Or, la bénédiction, vous savez ce que c'est. Il y a dans les lettres de Barech, Bet, Resh, Chaf, un dédoublement. Bet est un 2, Chaf, 20, Resh, 200. Il y a une progression qui se fait. Mais le deuxième sens de Barech, c'est Havrech, ça veut dire marcoter. Dans l'agriculture, ce verbe veut dire que les branches d'un arbre où arrivent effectivement à pénétrer le sol et à reproduire à quelques mètres le même arbre. Alors que le peuple, que Abraham devienne le détenteur de la bénédiction, en raison de quoi? Akadosh Baruch Hu lui-même dit, je ne sais pas si c'est ma bénédiction qui doit précéder la tienne ou si c'est la tienne qui doit précéder la mienne. Et effectivement, nous commençons par Magen Avraham, dans la Hamida, dans le Shmoneh Esrei. Nous nous référons d'abord au Hesed d'Abraham, à la tribu de bonté d'Abraham, et ensuite à la faculté d'Akadosh Baruch Hu de redonner vie. C'est cette bonté de l'homme qui assure la pérennité de la vie. Et ça, Akadosh Baruch Hu l'affirme. Et Rabbi Abahu confirme cela en disant cet effort de Abraham qui se met en quête de Akadosh Baruch Hu et qui n'attend pas que Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Est confirmé par le verset Ele toldot hashamayim ve'haaretz be'bar'am. Voici les événements ou les engendrements de la terre et du ciel et de la terre, Behi-Bar'am, dans le mot Behi-Bar'am, qui sont en quelque sorte les lettres qui donnent le mot Avraham, ce sont les mêmes lettres, mais le He, il est suspendu parce qu'au début, Avraham, c'est le nom original de celui qui a ouvert la voie à cette connaissance de Hachem, et nous avons dit que ce qu'il a révélé
Abraham, dans la croyance, c'est ce lien étroit entre Shamayim Va'aretz, entre le spirituel et le matériel, entre le Olam Haba, entre le monde de l'au-delà et le monde ici-bas. Or, la lettre qui a été ajoutée à son nom, c'est un He. Un He, c'est quoi? C'est la seule lettre de l'alphabet qui ne demande aucun effort parce qu'elle tient à un souffle. Le Yud, lui, c'est un point. Or, vous savez, le point est fictif. Dans le croisement entre deux droites, vous savez, la teneur d'un point, elle est infiniment petite qu'elle devient invisible à l'œil nu. Et ça, c'est ce que l'homme est appelé à retrouver dans le croisement de deux haies. C'est pour cela d'ailleurs que la réalité de ce monde, Yud, Ke, Vav, Ke, disons He, Vav et He, la jonction de ces deux mondes, He, et d'ailleurs le He peut s'écrire soit avec un Aleph, He, Aleph, soit avec un Yud, He, Yud, soit avec un autre He, He. Il y a dans les trois lettres, il va, Hachem, il va les shifto. Il va Aleph, Vav, He. Ce sont les lettres qui commandent le complément du nom de Dieu dans ce monde-ci, puisque Amalek ne réalise la présence d'un pouvoir absolu que sur Kes. Kes, c'est pas qui c'est. Sans le Aleph. Un siège, il peut effectivement, à partir d'un point noir, concevoir ou faire toute une hypothèse sur la création du monde. Le Vav et le He, ce sont les lettres non révélées de Yud-Ke, Vav-He. Yud-He, c'est un attribut de Dieu, mais Vav et He ne veulent rien dire. À l'origine, non. Mais dans l'avenir, on nous dit Bayomahu Yihye, on va transformer le Yud, le Vav et le He en Yud He, ça sera deux fois Yud He, Yud He. Hashem Echad Ushmo Echad. Aujourd'hui, on donne un nom à Hashem, mais le nom que l'on lui donne, il est atrophié par le fait qu'il y ait un Vav He qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas intelligible, mais il le deviendra beaucoup plus tard. Or, Beya Hashem Tzur Olamim, Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Le monde futur avec le Yud, c'est le point dont on a parlé, duquel nous avons parlé tout à l'heure, et le He, c'est celui qui est relatif à ce monde-ci. Or, pour que le monde démarre à nouveau, et les toldot hashamayim ve'haaretz behibar'am, behe bera'am. Il les a créés avec He. Mais article behibar'am, il ne faut pas lire behibar'am, qu'érit be'avraham. Les mêmes lettres, j'ai dit, sont dans Abraham, il faut lire Abraham. Ce sont les deux lettres qui ont été ajoutées à Abraham d'une part et à Sarah d'autre part.
Eh bien, le texte dit, Rabbi Abahu, Habetna Shamayim en kitivkan. Le texte ne dit pas regarde le ciel. Ela hashamayma. Amara kadosh baruch hu, behe barati et haolam, par un he j'ai mon monde, hareni mosifei al shimcha, ve'at pareh ve'rabe. Je vais ajouter ce souffle du he, et tu vas être assuré d'une fécondité. Jusque-là, Abraham ne pouvait pas assurer de descendance. Nous verrons d'ailleurs cette stérilité propre au patriarche au début, c'est qu'il y a une volonté de situer l'enfant par-delà sa venue naturelle, par-delà l'union physique, si vous voulez, ou uniquement physique, du masculin et du féminin. Et le texte précise que ce hé détient le souffle premier de la création de ce monde. Or, nous avons dit que la véritable foi est celle qui ne va pas se fondre dans le divin, mais c'est celle qui ramène le divin à la réalité de la création. C'est là d'ailleurs, c'était là le but de l'échelle de Yaakov, le voir monter, parce que les Malachei Elohim, nous sommes nous-mêmes des Malachei Elohim, nous sommes des messagers de Dieu. Mais par nous, bien sûr, il y a un grade, il y a un niveau. Petit à petit, nous changeons nos attributs et grâce à Dieu, nous ne vivons pas dans cette uniformité, au contraire, mais dans la variété de nombreuses situations qui nous permettent de repenser, de corriger, d'ajuster. Eh bien, mais dans le sens de la hauteur, à condition, Malachei Elohim Yordim, à condition que l'on accepte de descendre, et ce, pour appliquer dans la réalité de ce monde les valeurs auxquelles nous tenons, parce que oubliez que le judaïsme est une philosophie. Il n'est pas une philosophie. Il n'est pas un mouvement de pensée. Il est une réalité de vie. Et cette réalité de vie, c'est elle qui fait que Akadosh Baruch Hu, il est shochen betor Bnei Israël, qu'il demeure au sein des enfants d'Israël, qu'il demeure dans ce monde, et c'est pour cela qu'il est appelé Makom. Makom, c'est un lieu. Akadosh Baruch Hu est le lieu de ce monde. Quand nous le réalisons, alors nous sommes objets de bénédiction. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure encore. Mais le texte précise, par ailleurs, Ve'amar Rabbi Yehuda dit, Ve'hayu ototecha minyan avarechecha, 248. Et tes lettres seront l'équivalent de Va'avarechecha. Et Va'avarechecha,
le chiffrement des lettres est de 248, totalise 248, eh bien, c'est celui de Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette réalité de l'homme à laquelle nous aspirons, elle épouse tout notre corps, toute notre dimension. Il n'y a rien qui soit en dehors de cette réalité. Et si c'est le cas, ça veut dire que notre foi souffre quelque part de la beracha. Qu'est-ce que c'est que la beracha? De la possibilité de dédoubler, c'est-à-dire de produire, de procréer. Et ma foi, c'est pas que la procréation n'existe plus, c'est qu'elle est tout simplement, qu'elle souffre d'une déficience à quelque niveau que ce soit. Nous ne sommes pas, vous savez, il faut toujours entrevoir la sphère spirituelle dans laquelle évolue l'homme à celle physique. Et de la même manière que nous pouvons, en quelque sorte, trouver des défaillances, des déficiences dans l'ordre de la procréation, soit physique, soit mentale, eh bien, cela existe également dans la dimension spirituelle de l'être. Et c'est pour cela que cette notion de beracha n'est pas une récompense que Akadosh Baruch Hu assure à Abraham. Il lui enjoint d'être une bénédiction. Veillez beracha. Oh. D'être une bénédiction. Ça va? Oui. Le texte du Midrash dit עד שנתברך מאברהם, כיצד אברהם היה מתפלל, pardon. Comment Abraham priait à la carotte sur les femmes condamnées à la stérilité, et elles pouvaient dès lors procréer, ou bien ou sur les malades, elles ressentaient un bien-être, elles guérissaient. Ravuna Amar, lo sof davar Abraham, ce n'est pas le malade qui venait chez Abraham, et la Abraham, en fin de compte, de par sa conduite, le malade l'observait et guérissait. Seule la femme qui ne pouvait pas donner d'enfant, elle fécondait. אמר רבי חנינא, רבי חנינא dit, אפילו ספינות שהיו מפרשות בים הגדול, היו ניצולות בזכותו של אברהם, même les paquebots qui étaient en mer, ניצולות, étaient sauvés des tempêtes par le mérite d'Abraham. Autrement dit, la bénédiction dont il s'agit ici, c'est un devoir du peuple juif
d'être à la hauteur de ses responsabilités face à l'ensemble de l'humanité. Je ne dois pas, en quelque sorte, voir les choses uniquement qu'à l'intérieur de ma communauté, à l'intérieur de mon peuple. Non, il faut le voir d'une manière très vaste, très large, et continuer à prier et ne pas céder à la tentation de maudire, de mépriser, parce que cela ne rapporte rien, cela réduit la dimension ou l'empreinte divine que nous portons. Une idée force de savoir que le pouvoir ou le devoir d'Abraham est d'abord de bénir les autres et les autres de se retrouver bénis par lui. D'ailleurs, le Midrash dit par la suite, et comment il se peut qu'il bénisse les paquebots qui transportent du vin non cachère, du vin nécessaire, du vin voué aux idoles. Le texte répond. Il faut bénir parce que quand les choses effectivement se développent au seuil de la piquette d'un vin ordinaire, d'un vin vinaigre, alors à ce moment-là, même les idées fortes du peuple juif, même le vin du peuple juif, arrive finalement à trouver un écoulement facile. Il est à la portée, il reste à la portée. Lorsque les autres s'aperçoivent que nous n'avons aucun grief contre eux, qu'ils bénéficient d'une compréhension à différents niveaux et qu'ils restent l'objet de notre prière, alors, par la force des choses, ils nous rejoignent. Ils nous rejoignent. Et d'ailleurs, il y a le Midrash qui dit Amar Rabbi Yitzhak, Af le'Iyov asa ken, shne'emar מעשה ידיו ברכת, לא נטל אדם פרוטה מאיוב, ונצטרך ליטול ממנו פעם שנייה. Personne n'a pris une pièce d'argent de Iov et il a dû redemander une seconde fois parce que ce que donnait Iov à l'autre était donné de tout cœur et avec la volonté non pas de plaire, non pas une idée de compassion, mais la volonté de consacrer le nom de Dieu, la volonté de sanctifier son nom à travers ce geste de dignité. Et de ce fait, ce veillé beracha et soit une bénédiction, keribeh berecha, le texte nous invite à dire que cette beracha est une source de bénédiction, ma berechazo, et de la même manière que la source, metaheret et tatmeim, elle purifie ceux qui sont impurs, afat mekarev et rechokim, umtaharam la'aviem shebashamayim. Même toi, de par ton geste, tu es appelé à rapprocher les lointains et à les purifier, à les rapprocher de leur Père dans les cieux, à les purifier. Amar Rabbi Berachia, kvar katuv va'avarechecha. Alors Rabbi Berachia dit, mais ça suffit,
On nous a dit d'abord, va avarechecha, ma Talmud omar ve'yeh beracha, que veut dire alors ve'yeh beracha, soit une bénédiction pour tout le monde, et là, amarlo, atkan haïti zakouk levarech et olami. Jusqu'à présent, moi, j'éprouvais le besoin de bénir mon monde. De bénir mon monde parce que je l'ai créé, je dois assumer mes responsabilités vis-à-vis de ce monde. Maintenant, c'est à toi d'assumer ces mêmes responsabilités. C'est-à-dire que de par ce lech lecha, et pour cela nous avons un besoin de nous situer dans une réalité nationale, si l'on veut, d'une terre par laquelle cette bénédiction, elle est diffusée à travers le monde. Et מכאן ואילך, הרי הברכות מסורי לך, דמן דחזה לך למברך ברך. Et celui qui mérite, d'après toi, la bénédiction, barech. Alors, si c'est celui qui mérite la bénédiction, tu dois le bénir, étant donné que Abraham est la mida de Hesed, cette mida de Hesed, cette mida de bonté, ne fait pas de distinction. Nous allons voir que Abraham, en fin de compte, il a un masque et il a un sosie. Et ce sosie, c'est Lot, et c'est Lot qui l'accompagne parce que la manière de Lot d'adhérer à la croyance d'Abraham est intéressée d'une manière ou d'une autre. Et tandis que pour ce qui est d'Esther et de Mordechai, et toujours, en fin de compte, cette boucle qui est fermée depuis Abraham jusqu'à ce prototype de l'exil, Mordechai et Esther, il est ramené en parallèle pour dire que ce que fut Abraham à partir de la terre d'Israël, c'est ce qui s'est prolongé par la suite dans Paras, dans l'exil de Paras au Madaï, avec la personne de Mordechai. Et cette volonté de rester, de servir les autres pays, et nous le faisons d'ailleurs en bénissant les autorités du pays quand nous sommes en galoute. Pourquoi? Tout simplement parce que nous croyons que là où nous sommes, nous devons nous distinguer par cette volonté de donner, de consacrer le nom de Dieu, celui que nous avons, celui qui s'est révélé à nous, celui que nous avons révélé, parce que c'est le cas d'Abraham, et c'est pour cela que dit le texte, Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Il n'y a que Abraham qui entreprend cette route ce mouvement de l'Ech Lecha, comme Dieu le lui a dit, Velot tafello. Et l'autre est resté accessoire, et c'est son annexe, n'est-ce pas? Mais ici, il y a un texte qui a été un peu occulté, mais une minute, on remonte un peu, parce que dans votre texte, excusez-moi. Oui. Oui. Rabbi Houda et Rabbi Nehemia, pardon. Oui, voilà. Rabbi Houda Omer, Mizekenim et Bonan. Comment pouvons-nous
finalement faire en sorte que servir tous les autres, alors que l'un est Maoul, il est circoncis, et Zéharel, il ne l'est pas. Or, entendant par là, c'est l'incirconcision du cœur, de la parole, de la pensée. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, Rabbi Yehuda Omer, Mizekenim et Bonan, moi je prends exemple sur les sages d'Israël, et qui pikoudech anatzarti, et je continue à observer tes ordonnances. Amar Yaakov berachet Paro, Yaakov a béni Paro, Shneemar vevarech Yaakov et Paro. Yosef Gilalo, Daniel Gilal et Nebuchadnezzar, Yosef a révélé ses rêves à Pharaon. Daniel a également traduit les rêves de Nabucodonosor. Afanichen, moi aussi je fais ça. Donc, il y a un danger qui menace le roi Achashverosh. Mordechai se porte volontaire pour déjouer le complot en informant Esther, la reine Esther. Rabbi Nehemia Amar, Amar HaKadosh Baruch Hu leAvraham Avinu, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעיך. אם תאמר דלהווי עתירין, הרי עתירין אינו מילן. אלא לשאלה, כשהם נכנסים לצרה, הם נשאלים לנו ואנו מגלים להם. Ce n'est pas seulement suffisant de dire que toutes les richesses qu'ils ont, ils les ont grâce à nous. Nous sommes là en train de les servir. Et là, quand ils se trouvent dans un état de détresse, ils se réfèrent à nous. Et nous avons le devoir de les mettre en garde. Donc, ce qui apparaît dans ce midrash, c'est d'abord le lien étroit qui existe entre cette alliance qu'entreprend Abraham avec Dieu et qui l'engage paradoxalement d'abord et avant tout vis-à-vis de toutes les nations et qui fait que la bénédiction n'est pas une récompense, mais il est un devoir de partage avec les autres. C'est une idée essentielle. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Lot, il est à fait long. Or, Lot, vous savez, a donné naissance dans l'histoire, au travers de ses descendants, à Bilam. Bilam qui, lui, a cherché à maudire Israël, à stigmatiser Israël, comme on le fait, comme on cherche à le faire aujourd'hui à l'ONU, n'est-ce pas? Au vu et au sud de tout le monde, il va, sous forme de bénédiction, cacher une malédiction pour le peuple. Et c'est pour cela que Bilam et Balaam, et nos sages ont dit, mais pourquoi cette haine? Il était sous Maménav, il ne voyait que d'un seul œil, n'est-ce pas? Un œil, il l'avait vis-à-vis de Dieu, il le portait vers Dieu, mais un œil, il le portait sur lui-même, pas sur l'autre. Et c'est-à-dire que ce service de Dieu n'était là que pour servir ses propres intérêts, son équilibre. C'est toujours pour demander, ce n'est pas pour donner. Or, ce hé, halachma'ania, c'est une façon d'abord de partager
même le pain de misère avec l'autre. Yosef dit aux Égyptiens, voici la semence, allez-y, parez à cette famine qui ravage le pays, voilà, je vous donne du blé. C'est le secret de ce hé. Alors, je vous ai déjà parlé de ces travers du service de Dieu. Rav Amar, maintenant, on doit descendre. Rabbi Yirmiyah, החמיר הקדוש ברוך הוא בכבודו של צדיק יותר מכבודו, בכבודו כי מכבדי יכבד ובוזה יקלו. Le Rabbi Yirmiyah dit qu'Akadosh Baruch Hu a considéré d'abord la dignité du juste plus que sa propre dignité, parce que, s'agissant de lui, il a dit « Ceux qui m'honorent, je les honorerai, au bouza et ceux qui me méprisent, yekalou, seront stigmatisés, à l'aider à Herin, par d'autres personnes. Birbodo shel tzadik, s'agissant du kavod, de la dignité d'un juste, Ktib, va'avarcha mevarchecha, il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te béniront, umkalelcha, mais ceux qui useront de légèreté avec toi, ceux qui te maudiront. Ah, or, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas toi à le faire, tu me laisses le soin de le faire. Ah, or, il y a deux sens dans un or. Je les maudirai, mais je les maudirai en ouvrant leurs yeux de telle sorte que ce sera une lumière aveuglante pour eux. Et c'est maintenant c'est de cette manière-là que Abraham, nous dit-on, qu'il a réussi à attirer vers lui de nombreuses personnes. Or, Haran, nos sages traduisent l'endroit où sévit la colère de Dieu. Haran, c'est le lieu où les gens croient en Dieu, mais qui croient que Dieu a abandonné son monde et qu'il ne le regarde plus, qu'il ne veille plus sur lui. C'est ça Haran. Haran approche la Kadosh Baruch Hu. Là où sévit la colère de Dieu. Mais lui, il est arrivé à convertir ces personnes-là, n'est-ce pas? Mais Aïn Aten, d'où venons-nous? Nous venons du Aïn. Eux, ils répondent, les bergers, face à Yaakov, mais Haran Anachnu, nous sommes de Haran. Il leur dit non. Alors, si vous, Shalom Lo, est-ce que vous cherchez véritablement la paix? Est-ce que vous cherchez une paix intérieure et une paix entre vous? Est-ce que vous avez le souci d'établir la concorde entre les gens de la terre, les peuples de la terre? Alors, c'est à ce moment-là que Rachel jaillit chez Yaakov, mais c'est l'idée chez Yaakov, et elle dérive de là. Amar Rabbi Elazar bar Zimra, im mitkantzin kol ba'e olam livro aflu yatush echad. Si tous les habitants du monde se liguaient, s'unissaient pour créer un petit insecte, ils ne peuvent pas le doter de la neshama.
et tu parles de Nefesh Asher Asu. Or, nous avons dit que là où il y a Asiya, il y a création. Et tu parles qu'ils ont créé des âmes, et là, Eloha Gerim Shigiyeru. Ce sont les guérim, ce sont les convertis qui sont arrivés à attirer vers eux. Ve'imken Shigiyeru Lama Asher Asu. Et si tu dis Shigiyeru qu'ils les ont convertis, donc c'est une réalité à laquelle et qu'ils ont en quelque sorte tout simplement donné une autre orientation. Il lui dit non. Pourquoi utilise-t-on le verbe asu? Et la métrage colmission mekarev est un ovet kochavim gaero qui l'ouveraou. C'est pour te dire que chaque fois que l'on rapproche un idolâtre et que l'on convertit, c'est comme si on le recréait à nouveau. Et ve'yomar asher asa, la man emar asher asu. Alors le texte dit asher asa. Pourquoi au singulier? Pourquoi Asher Asu au pluriel? Amaravuna. Abraham aya megayer et anashim, Sarah megayer et anashim. Abraham convertissait les hommes, Sarah megayer et anashim. Ce sont deux langages différents et par conséquent, Sarah avait le langage propre aux femmes qu'elle formait à sa façon, et Abraham avait le langage digne aux hommes, c'est-à-dire la leçon et qu'il faut toujours chercher à trouver le langage adéquat et ne pas s'aventurer à avancer un libellé ou un livre qui serait en fin de compte la référence pour toutes les conversions. La conversion est une recréation, mais il faut savoir que cette recréation, elle commence à zéro et elle est appelée à évoluer dans la mesure où elle est sincère. Et ce qu'il faut chercher dans cette conversion, c'est d'abord et avant tout l'authenticité. Mais il ne faudrait pas essayer de voir au travers de cette création un changement radical du jour au lendemain. C'est difficile à obtenir et quand c'est fait, en général, ça ne réussit pas beaucoup. C'est pour cette raison qu'il y a un double langage dans la conversion. Logalou Israël ben Umot haolam. Nous sommes exilés parmi les nations que pour Shitvasefu, pas pour que nous pratiquions du prosélytisme. Non, que des Shitvasefu, que d'eux-mêmes, au vu de nos comportements, Shitvasefu alenu guérim, ils vont se rapprocher petit à petit de nous, des guérim, de ceux qui adoptent petit à petit notre train de vie. Mais attention à ces guérims qui, du jour au lendemain, changent d'attitude du point 0 à X. Kashim alenu guérim kasapa. Cela, c'est véritablement difficile et sont très durs. C'est comme la lèpre. Sapahat, ils se sont joints à nous, mais à la fin, et ce qu'ils risquent, c'est nous démolir de l'intérieur. Il faut prendre garde. Et c'est aussi la manière de donner cette beracha, mais c'est de la donner avec authenticité, sincérité, et le savoir-faire. D'autre part, Vaya'avor Avram ba'aretz. Avram a traversé le pays. Ad achav nitbakesh lahem zchut ba'aretz.
jusqu'à présent, מתבקש להם זכות בארץ, ils avaient besoin d'un droit de propriété sur le pays. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך. Et l'Éternel se révéla à Abraham et lui dit, à ta descendance, je promets ce pays. V'lo bana mizbeach, et le premier mizbeach qui a été construit et dédié à Dieu, ce n'est pas pour servir à Kadosh Baruch Hu en premier lieu. Et là, al-Besorat Eretz Israël. D'abord pour l'annonce de la propriété de la terre d'Israël, de ce don de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, ceux qui ont construit cet autel, c'est Abraham, 3 autels, il les a construits. Il a construit. Yitzhak a construit un autel. Yaakov a construit également, mais toujours avec un misbéach. Un misbéach, c'est le lieu d'abnégation de soi, le lieu où l'homme s'insère dans la trajectoire de pensée d'Akadosh Baruch Hu et il prend sur lui l'engagement. Ce n'est pas le misbéach, c'est pas pour corriger les fautes, parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des ancêtres qui ont commencé par des lieux de résidence divine, et nous en parlerons la semaine prochaine parce que maintenant je sens que leur fil, לא בנה מזבח, ויעתק משם הערה מקדם לבית אל, לשעבר הייתה נקראת בית אל, ועכשיו היא נקראת בית אבן. Le lieu lui-même a été converti parce que ce lieu, c'est Beth El. Nous d'ailleurs, le Shem, qu'est-ce que c'est que le Shem? Vaikra Beshem Hashem. Il a proclamé le nom de Dieu. Qu'est-ce que le Shem? Tout endroit où j'évoquerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Le Shem est rattaché à un makom, à un lieu. C'est celui-là. C'est celui-là le Shem. C'est de faire de ce lieu de résidence un mishkan. Et c'est l'identité qu'il y a entre Shem et Sham. Sham, c'est le lieu qui a été déconnecté de cette présence divine. Là-bas, un coin perdu. Le Mishkan, c'est celui où le divin réside. Quand on dit le divin réside, ce sont les valeurs que nous portons dans l'absolu, dans une foi en un créateur de l'univers qui veille sur son monde. Bon, je m'arrête là. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Ken כבוד הרב, אם אפשר, Monsieur Benizri, oui, bonsoir. Je vous pose une petite question. Est-ce que, au niveau de la relation par rapport au Goïm, alors vous vous exposez les choses un petit peu comme si nous étions dans un berger, ce serait une forme de troupeau, et on serait là pour les bénir et pour leur donner, en fait, pour leur apporter l'abondance. Mais pourtant, moi, j'ai toujours eu l'impression dans la halakha, quand j'étudiais, qu'ils sont plutôt les figurants du film. C'est que les acteurs, ce sont les juifs, et je dirais presque de manière un peu provocative, mais ils sont là en fait pour être notre épreuve, entre guillemets, mais que l'essentiel, quand on regarde au niveau du Shabbat, du Hérovim, de toutes les lois en fait, dans toutes les lois de la tradition, qu'ils ont des valeurs qui sont très différentes, entre guillemets, et que l'essentiel, en fait, c'est dans nous. Et quand nous devons nous comporter d'une manière positive envers les non-juifs,
c'est surtout pour nous améliorer. C'est parce que nous devons être comme Moshe par rapport à l'eau, qui devait ne pas frapper l'eau pour s'élever lui-même et pour se respecter lui-même. De la même manière, nous, en tant que Juifs, nous devions nous élever en nous comportant bien envers les non-Juifs, mais plutôt pour notre valeur, plutôt que la valeur des non-Juifs en eux-mêmes. Et quand vous exposez les choses dans votre bracha, j'ai plutôt l'impression que c'est une vision un petit peu différente. Ce serait plutôt, nous serions la vision que j'avais appris quand j'étais plus jeune, nous serions, entre guillemets, les éclaireurs du monde et les gens qui apportent la bénédiction au monde et qui mènent le monde. Mais moi, j'avais toujours l'impression qu'il y a plutôt une autre vision quand je regarde dans la halakha, qui est plutôt la vision de l'essentiel, c'est le juif, et le non-juif est là, en fait, entre guillemets, comme figurant, important, évidemment, mais comme figurant. Non. Alors, écoutez, sans les non-juifs, il n'y aurait pas de juifs. Et quand vous vous référez au monde de la halakha, il ne concerne que nous parce que nous avons besoin de nombreuses barrières pour cibler notre enseignement. La halakha ne se rapporte qu'à nous. L'ikro b'shem Hashem, diffuser la foi en Dieu et faire que ce monde reste un mishkan, ça, c'est notre tâche à nous. C'est-à-dire, de la même manière que les exigences que tu as envers toi, tu ne vas pas les avoir vis-à-vis des autres. Ça ne concerne que toi. Les autres, tu dois les regarder avec une autre, je dirais, d'autres lunettes, parce que ils ne sont jamais à la même, disons, dans le même mouvement de pensée que toi. Il y a une approximation, mais cette approximation elle-même, c'est un niveau de pensée. Et je l'admets, parce que, bon, il y a une maturité que l'autre, ou que moi je n'ai pas, ou que l'autre n'a pas. Il y a une évolution. Et cette évolution, je dois en tenir compte. Je vous ai déjà dit que du reste du monde de l'humanité, nous n'exigeons que les lois universelles, c'est-à-dire les 7 lois noachides. Nous ne sommes pas tenus de les convertir au judaïsme. Ce n'est pas le but. Le but des lois que nous observons, cette halakha est propre uniquement à nous. Elle n'engage pas le non-juif. C'est la raison pour laquelle lui, il peut éteindre Shabbat, et lui, il peut faire pour nous quelques travaux si on l'a commandé bien à l'avance. C'est un fait. C'est pas, s'il est à notre service, lui n'est pas engagé par les mêmes restrictions que nous sommes tenus de respecter. Et le terme d'être éclaireur du monde, comment éclaireur? Est-ce que nous allons leur donner des leçons? Surtout pas. Surtout pas. Il y a des personnes qui se risquent à aller donner des leçons de loi noachide aux autres. Et comme quoi c'est le but du peuple d'Israël. Non, c'est par votre comportement que cela doit être transmis. Ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, je n'enseigne pas le judaïsme
comme une philosophie ou comme une théorie, une manière pour les autres d'être. Les autres, au travers de moi, ce que je respecte, ce que je fais, ce que je considère, ils en tirent la leçon. Tes enfants, ils ne comprennent pas tout, mais à voir leurs parents, petit à petit, ils intègrent des enseignements de leur comportement, bon ou mauvais. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose, l'engagement du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'un territoire très vaste. Nous n'avons pas besoin d'être grands, numériquement grands. Goï Gadol, c'est une gdoula qui est propre à Hachem, Gadol Hachem, au Moulal Meod. C'est une grandeur digne d'éloge. Et c'est de celle-là que nous parlons. Et ça, c'est important dans sa manière même de pratiquer son judaïsme. C'est savoir que chaque acte que je pose, il n'est pas dénué de sens. Il se veut un exemple. Et ça, c'est important. Ça, c'est veiller Berach. Je vais vous poser encore une petite question, s'il vous plaît. Mais ce que je ne comprends pas, si le Mashiach, l'arrivée du Mashiach, oui, du nouveau monde, on est passé à tout près à plusieurs reprises dans l'histoire juive, et c'était toujours dépendant de nous, en fait. C'est toujours dépendant. Alors, si j'en parle de ce point de vue, est-ce que c'est pas si l'essentiel d'arriver au monde futur et que cela dépend de nous, est-ce que c'est pas nous l'essentiel, en fait, au niveau du changement du monde? Et donc, est-ce que, encore une fois, je reviens un petit peu à ma question en arrière, je suis désolé, mais... C'est nous qui avons la responsabilité. Pardon? Le fils de David n'arrive que dans un monde entièrement méritant ou dans un monde ou dans une génération entièrement coupable. Hein? Alors, entièrement coupable, il va venir comme un sapeur-pompier. Hein? Il va éteindre l'incendie. C'est-à-dire que là, c'est nous qui allons souffrir. C'est pour cela que Rabbi Yochanan dit, moi je ne veux pas être témoin de l'avènement du Messie. Parce que je ne sais pas si on ne va pas me mettre sur la sellette et je ne vais pas devoir rendre des comptes et je ne pourrai pas. Peut-être que je n'ai pas fait mon devoir comme il faut. Alors maintenant, si la génération est entièrement méritante, qu'est-ce qu'il va venir faire? Mais c'est la génération des Juifs ou la génération du monde entièrement méritante? Est-ce que ça ne dépend pas tout le temps de nous? Ça dépend tout le temps de nous. Ça dépend tout le temps de nous. C'est là le choix du peuple d'Israël, c'est d'être des Kohanim. On nous a donné une vocation d'enseignant, une vocation de prêtre, si vous voulez, quoique je n'aime pas ce mot, mais ceci, pour nous-mêmes, c'est l'enseignement par l'exemple, l'enseignement par l'engagement de soi. C'est un enseignement qui m'engage, ce n'est pas un enseignement que je répète parce que j'ai étudié ma leçon et je vais la transmettre. Non, ce que je n'ai pas, ce à quoi je n'arrive pas, je ne suis pas arrivé par moi-même, je ne dois pas l'enseigner. Parce que c'est un enseignement qui me ridiculise. C'est un enseignement qui me met en question, qui me remet en question. Merci beaucoup. Autre question?
Merci, Monsieur Benizri, mais merci pour cette cure de jouvence, car je me souviens qu'à l'école, quand vous nous donniez cours, vous parliez souvent des conversions, vous nous disiez tout le temps, et vos paroles d'aujourd'hui m'ont rappelé ça, vous nous disiez tout le temps que, en fait, les seules conversions qui étaient admises vraiment du point de vue de la religion juive n'étaient pas des conversions par amour, mais des conversions par philosophie. C'est pour ça que la conversion à la religion juive était tellement, tellement difficile, parce qu'il fallait tellement s'imprégner, s'intégrer de toute cette pensée, de toutes ces brachot, de toute cette pensée, de toute cette philosophie, de tous ces comportements. Oui, mais attention, de ce mode d'action, de ce mode d'engagement, pas de philosophie. D'engagement. Oui, justement, le judaïsme est plutôt la révélation de Dieu à Sinaï est venue mettre un terme à toutes les philosophies, à toutes les croyances. Il y a de nombreuses croyances. Attention, les autres civilisations ne sont pas dénuées de valeur, elles sont porteuses de valeur. Bien sûr. Elles sont porteuses de valeur. Mais ce qui manque, c'est cette application ici-bas et ne pas la laisser au niveau tout simplement d'un idéal de vie, d'une pensée philosophique, mais au niveau d'un symbole, pas au niveau d'un symbole uniquement. Un engagement par l'acte. Je m'excuse, on a beau donner des leçons à l'enfant à la maison, s'il ne voit pas au travers de ses parents les choses se faire dans la réalité, il ne croira pas du tout, il ne prendra rien. C'est l'engagement des parents qui marque beaucoup l'enfant dans son évolution et qui l'interpelle pour aller au-devant et au-delà de ce que ses parents ont fait pour lui. Et ce n'est pas parce qu'il a choisi une carrière qui est beaucoup plus, disons, considérée ou beaucoup plus vue à l'extérieur que c'est l'enfant réussi dans la famille. Mais c'est l'enfant, la réussite de l'enfant ne tient pas au diplôme qu'il a réussi à ramasser, à obtenir, mais surtout aux valeurs qu'il porte en lui, la manière dont il devient digne de tout ce qu'il a appris. Oh, merci pour ces belles paroles. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Okay. Merci infiniment. Merci beaucoup, Erev Tov. Merci beaucoup à tous. Allez, Au revoir. Hazak, à la prochaine. Merci pour ces paroles qui donnent à penser, qui nous habitent tous les jours. Merci, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot